Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du mode de reproduction chez les plantes et principalement chez les angiospermes. Je rappelle que ça c'est une nouvelle section, donc nous allons faire plusieurs vidéos dans cette section. Donc nous allons parler de la reproduction dans sa globalité. Donc qu'est-ce que la reproduction chez les plantes, chez les angiospermes, comment la reproduction se caractérise sur les angiospermes? On doit dire que la reproduction est un processus biologique qui permet la production de nouveaux organismes d'une espèce à partir d'individus préexistants de cette espèce. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la reproduction, c'est un système qui permet de partir d'un individu et d'obtenir plusieurs autres individus. Donc quand on part d'un individu et qu'on obtient d'autres individus, on est dans une reproduction. Donc la reproduction a toujours un début, a toujours l'organisme qui doit initier la reproduction, et cette reproduction doit aller de façon générationnelle pour permettre la multiplication des espèces dans la population. Et cette reproduction a plusieurs caractéristiques, plusieurs aspects. Dans la reproduction, on peut avoir affaire à des individus qui sont intersemblables, c'est-à-dire qui se ressemblent entre eux, et des individus qui ressemblent aussi à leurs parents. On peut aussi également avoir des individus qui sont différents entre eux et qui sont également différents avec leurs parents, comme vous voyez sur ce schéma. Donc on parle d'un individu A qu'on va obtenir. On va obtenir deux individus avec un qui est complètement différent de son parent et l'autre qui est semblable à son père. Donc la reproduction fait intervenir l'aspect génétique et phénotypique. Donc on a des dissemblances ou des ressemblances phénotypiques et génotypiques. Donc voilà quelques éléments de la reproduction qu'on doit évoquer. Comment à partir d'un individu, on peut avoir un individu semblable à son parent ou avoir un individu dissemblable? Quels sont les mécanismes qui créent la dissension, qui créent la ressemblance et qui permet aux espèces de se diversifier? Parce que la diversité part du fait qu'un individu produit, à partir d'un individu, on peut obtenir des individus ou des espèces qui ne sont plus semblables ou qui se sont différenciées l'espèce de départ. Donc, dans cette partie, on doit introduire deux principales parties de la plante. Pas pour dire que la plante a seulement deux principales parties, c'est sur cette base qu'on veut présenter les deux principales parties de la plante. Sur la base de la reproduction, on va dire qu'il y a la partie reproductrice de la plante et le reste c'est la partie végétative. Donc sur la partie reproductrice, on a la fleur, donc c'est la fleur qui constitue la partie reproductrice de la plante, parce que c'est au niveau de la fleur qu'on a les organes mâles et les organes femelles. Donc le reste doit donc constituer ce qu'on appelle la partie végétative. Et parlant de reproduction, selon qu'on serait dans la partie reproductrice, on aura un type de reproduction, et selon qu'on va faire la reproduction à partir de la partie végétative, on aura un autre type de reproduction qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, quels sont donc les types de reproduction? Quels sont donc les modes de reproduction chez la plante? On a vu précédemment, sur la partie précédente, qu'il y avait deux grandes parties. On remonte voir avant pour pouvoir mieux introduire ce qu'on va dire tout à l'heure. On a dit qu'il y a la partie reproductrice. La partie reproductrice, dont le support est la fleur. Il y a la partie végétative, dont le support est le fruit, la graine, la feuille, les tiges et même les racines. Donc, maintenant, quels sont donc les types de reproduction chez la plante? On dit qu'il existe deux principaux types de reproduction. Donc, on aura la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Donc on appelle ça des modes de reproduction. La plante a donc deux principaux modes de reproduction. La plante peut se reproduire de façon sexuée, c'est-à-dire en utilisant les graines. La plante peut se reproduire de façon asexuée, c'est-à-dire en utilisant autre chose que les graines. Et à ce niveau, on doit utiliser une partie de la plante. On peut utiliser les feuilles, on peut utiliser les racines, on peut utiliser les tiges, on peut utiliser les bourgeons, mais que ce ne soit pas la fleur.
Donc dans chaque partie, dans la reproduction sexuée par exemple, on aura la reproduction autogamique qu'on va appeler les types de plantes qui font ce type de reproduction, des plantes autogames. On aura la reproduction allogamique, donc on aura les plantes allogames. Maintenant, on va dire les autogames seront donc ici les plantes qui seront capables de s'auto-fertiliser. Donc, sur ce type de plantes, les fleurs vont recevoir les pollens provenant de la même fleur ou les pollens provenant des fleurs de la même plante. Donc, les plantes vont développer des aptitudes à ne pas permettre aux pollens étrangers de fertiliser, de venir se déposer. Et dans la reproduction allogame, chez les plantes allogames, on aura ici ce qu'on appelle une reproduction croisée. On aura ici une fertilisation, une pollinisation croisée. Donc les pollens vont quitter d'une plante, d'une espèce autre ou d'une plante autre pour venir fertiliser la plante et vice-versa. Donc sur ce type de reproduction, sur ce mode de reproduction, la plante va développer les aptitudes qui vont permettre que ce sont des pollens étrangers qui viennent fertiliser. Donc la plante va limiter la réception de ses propres pollens. Et dans la reproduction asexuée, on a dit qu'il y a la reproduction végétative et l'apomixie. La reproduction végétative qu'on a vu précédemment, c'est utiliser toutes les autres parties végétatives de la plante en dehors de la fleur pour pouvoir reproduire la même plante. Donc dans ce type de reproduction, on peut utiliser soit les racines, on peut utiliser soit la tige, soit les feuilles, soit les bourgeons, toute autre partie sauf la plante pour reproduire la même plante. Et généralement dans cette reproduction, on a une reproduction clonale, c'est-à-dire l'individu, la descendante de la plante sera génétiquement identique à la plante mère. Donc, on peut prendre le cas peut-être du bouturage, qu'on va prendre une bouture de la plante, on va sectionner et reproduire. Donc, on a reproduit exactement le patrimoine génétique de la plante mère. On a les fragmentations, on a les bourgeonnages, on aura même les greffages, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs stratégies dans cette reproduction. Mais l'essentiel, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on n'utilise pas la graine, on n'utilise pas la fleur. Il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de fertilisation. Maintenant, une autre forme de reproduction asexuée, on va parler de l'apomixie. L'apomixie, ici, c'est l'aptitude de la fleur à se développer, ou l'aptitude de l'ovule à se développer sans qu'il y ait fécondation. Donc, la plante va pouvoir parfois développer, certaines espèces vont parfois pouvoir développer et former du fruit sans qu'il y ait fécondation. Donc, ça sera une reproduction de la plante maternelle. Donc, ça sera un clonage de la plante maternelle parce que c'est le patrimoine génétique de la cellule, de l'ovule maternel qui va se développer et donner une nouvelle plante. Donc, ça c'est l'introduction de la reproduction chez les plantes. Nous allons maintenant dans les prochaines vidéos parler de chaque type de reproduction. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de la reproduction sexuée. On va donc détailler l'autogamie, on va détailler l'allogamie et après on va entrer dans la reproduction asexuée. On va parler de la reproduction végétative, on va détailler ce que c'est que l'apomixie. Donc, nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo.